tout le monde, bienvenue. Alors, comme d'habitude, on est réunis ce soir pour prendre des décisions là, pour le bien-être de notre collectivité. On va vous présenter donc l'ordre du jour. Bienvenue, lecture, acceptation de l'ordre du jour, acceptation du procès verbal du 14 septembre 2015. À 4.1, le rapport du maire. 4.2, le rapport des conseillers là, dans le zone d'intérêt. À 4.3, on va déposer les enjeux du territoire de notre MRC du domaine du Roi. 4.4, on va déposer aussi les indicateurs de gestion. Dans Finance, on va faire l'acceptation des comptes pour les achats du mois de septembre. À 6, on va déposer la correspondance puis les communiqués du mois. À 7, il y aura une période de questions. À 8.1, on va autoriser la location d'espace d'entreposage pour les travaux publics. À 8.2, on va proposer la vente du terrain 4 594 959. À 8.2.2, on va proposer l'autorisation de vente de terrain 4 595 463. À 8.3, on va traiter des services professionnels de nos conseillers juridiques par l'acceptation de la convention d'honoraires pour la période de 2016 à 2018. À 10.1, au niveau du ministère des Transports, on a soumis un projet pour le programme de réhabilitation du réseau routier local 2015-2016 dans le volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Donc, on pourrait proposer d'autoriser un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels dans le cadre de ce projet-là. À 13.1, on va proposer pour le règlement 2015-006 intitulé « Amendement du règlement de zonage numéro 361-92 ayant pour objet de modifier les usages des zones F1 et F2 forestières d'abord à 13.1.1, on va fixer la date de l'Assemblée publique de consultation en regard avec ce règlement-là. Et à 13.1.2, on va donner l'avis de motion concernant le règlement qui pourrait être approuvé à une séance ultérieure. 14.1, projet de petite séduction pour la Dorée. On va proposer un budget pour participer à cette programmation-là. 15.1, réaménagement des bureaux municipaux. Il s'agit en fait là, de réaménagement dans l'église de la fabrique. Donc, il faut donner un mandat pour les services d'ingénierie dans le cadre de ce projet-là aussi. À 16.1, on va adopter une résolution dans le but de boycotter certains produits de la forêt qui sont pour des compagnies qui n'utilisent plus les produits de la forêt québécoise. À 17, il y aura une période de questions. 18, levée de l'Assemblée. À ce moment ici, on pourra avoir une proposition pour accepter l'ordre du jour. Le proposer, M. Asselin. M. Lalancette. Donc, on est au procès verbal du 14 septembre. Je crois que tout le monde a eu une copie du procès verbal. Il faudrait à ce moment ici l'entériner par une proposition. Pas des gens qui étaient présents. Yannick, oui. Présent? Oui, je vais le proposer, M. Asselin. Vous pouvez le proposer? Oui. Oui. Je suis mort. Le rapport du maire, donc, va être plutôt court parce que j'ai eu des vacances cette année, un peu plus que d'habitude. Alors, donc, j'ai quitté le 19 septembre, je suis revenu le 13 octobre. Toutefois, j'ai maintenu une communication avec le bureau tout le temps de mes absences, puis j'ai été assuré là, que tout le monde était au courant là, des enjeux, puis la direction générale et le personnel là, ont gardé le fort de façon très adéquate. Donc, ce que je voudrais peut-être mentionner, c'est qu'on a eu quand même deux éléments à souligner. Le 14 octobre, on a eu une réunion avec la MRC concernant la gouvernance. Je pense que ça a fait les manchettes. Donc, je voulais le mentionner.
Après cette réunion-là, je veux juste faire un rappel que les questions relatives à la préfecture, son renouvellement, mais aussi au suffrage universel, c'est un agenda qui avait été réglé en octobre 2013, puis avait été convenu que le dossier était à rediscuter avant les élections en 2017 et non pas en 2015. Et si c'est amené à l'agenda, c'est qu'il y a certains élus municipaux nouveaux et le préfet actuel, lors de la réunion du 25 août, qui ont ramené ça à l'agenda. Je veux juste mentionner ça. Donc, pour cette séance-là, pour la gouvernance, il y a quelqu'un qui accompagne le conseil de la MRC dans le but d'ajuster nos valeurs, puis de prendre conscience de nos enjeux, puis voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, malgré qu'on a des enjeux qui sont souvent différents. Donc, je vais le mentionner. Et aussi, le 13 octobre, il y a eu l'Assemblée régulière de la MRC, donc j'ai été là. Qu'est-ce qu'il y a à retenir lors de cette réunion-là? C'est que la MRC est allée en appel d'offres pour la récolte de bois sur les terrains de la municipalité qu'on a acheté en 2004, mais pour lequel on n'avait pas acquis le bois, parce que ça a fait une facture trop élevée. Donc, pour ce qui est de la MRC, j'ai appuyé cet appel d'offres-là comme municipalité, mais aussi j'ai retenu comme enjeu que nous, on voulait avoir une portion des revenus, comme dans le concept de foire habité qu'on a proposé depuis 2006. Ça va faire l'objet de discussions ultérieures, mais en attendant, ils peuvent aller en appel d'offres. Ça va? As-tu une date de récolte de prévu? Ça serait en février, janvier-février. Oui, en plein hiver. Puis là, nous, on a pas mal complété ce qu'on avait à faire sur notre terrain, nos terrains, nous autres. Il reste la biomasse, ils sont supposés venir tout à la fin du mois. La biomasse, on ira un peu plus tard. Et là, donc, comme j'étais au courant de ce dossier-là, j'ai prévenu la coopérative de solidarité de la Rivière-au-Saumon de la Dorée que ça allait être dans les journaux prochainement. Puis je lui ai donné les détails là, sur les catégories de produits. Vu que c'était adopté en public le 13 octobre à la MRC, j'étais dans mon devoir d'informer mes entreprises locales. Et ça, c'est à peu près ce qui résume le rapport du maire pour ce mois-ci. On est allé à Chac, pour ceux qui aimeraient le savoir, dans le territoire contesté là, entre les cris et les montagnais. J'ai été surpris de voir que les chantiers Chevaux-Gabot sont en train d'ouvrir un nouveau chemin dans ce secteur-là. Ça va être le chemin 514. Et puis, durant la chasse, ils ont implanté 9 roulottes, qui va être le camp. Ils ont fait aussi un chemin d'accès qui va forestier, qui va aller jusqu'à la rivière Wassimiska, qui est l'autre bord de la Mississippi. Donc, on va voir. Et il y avait. Puis cette année, dans ce secteur-là, il y avait de l'orignal, il y avait des loups. Pas de caribou. Mais j'ai pas vu de caribou. L'an passé, on l'avait vu. Hein. Bon, alors, trêve de plaisanterie, on va peut-être demander aux autres membres du conseil de Je faire peux commencer, moi. Ben, pour le mois, ça a été tranquille aussi. J'ai été en vacances le mois complet, le mois de septembre. Saint-Tite et la chasse après, puis et compagnie. Fait que j'ai été très tranquille, tout le m'arrive. Pour novembre, il s'en vient une rencontre avec les brigades d'incendie pour le comité intermunicipal. Au début de novembre, je crois. Fait qu'on devrait participer. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Beau. Oui, monsieur. Donc, nous autres, au complexe sportif, là, c'est les derniers ajustements avant l'ouverture. La date d'ouverture prévue était le 1er novembre, sauf que on a pris un petit peu de retard là, dans la dernière semaine là, avec quelques petits ajustements de dernière minute. Là, fait que ça, la température des prochaines semaines va nous dicter là, si on va arriver à l'heure pour le 1er novembre ou ça va peut-être retarder de 2 ou 3 jours, là, dépendamment du temps de glaçage et tout. Là. Fait que on va essayer de tenir au courant là, les gens là, sur le Facebook du complexe sportif là, de l'évolution de la glace là, pour avoir la date la plus précise possible. Là, puis, j'ai parlé avec M. Gagnon là, du hockey mineur de Saint-Plicien. On va conserver
le même type d'entente qu'on avait l'année passée. Là. Donc il va y avoir 2 soirs par semaine qui vont être réservés pour le hockey mineur des environs. Fait que, il était bien content de la continuité de notre entente. Là, et on avait d'autres petites choses à regarder. Là. On est sur le dossier. Fait que c'est l'en ligne le complexe sportif. Là. Il y a eu plusieurs petites rénovations là, qui ont été faites dans les dernières semaines. C'est ce qui a créé un petit peu. Là, on a attendu de finir avant de pouvoir ouvrir les fans. Là, finir à l'intérieur comme il faut. Là. On a refait 2 sections de bande au complet. Là, des sections une section de 21 pieds, une section de 36 pieds. Là, donc, je pense que dans les 3 ou 4 dernières années, là, on a fait pratiquement le 3/4 des bandes ont été refaites à 9 là, par section, on s'entend. Mais je pense que le résultat global est quand même intéressant. Là, puis pour notre municipalité, là, je pense qu'on a un aréna qui est quand même assez droite. Fait que j'apprécie notre gérant donne beaucoup de son temps, puis il est bien disponible là, quand vient le temps de l'ouverture, il travaille fort. Fait que les résultats sont là. Fait que dès l'ouverture, on espère qu'il va y avoir le plus de monde possible qui va en profiter de cette infrastructure. Après ça, toujours au complexe sportif, on a changé de personnes ressources là, pour la location du gymnase, là, ceux qui font des locations sporadiques. Là, donc on appelle maintenant Sébastien Hudon au 917-0552. Je vais m'organiser pour le faire passer dans le petit journal. Le conseil nous informe là, afin que tout le monde soit au courant. Puis c'est ça, on a déjà quelques plages horaires de réservées là, pour le gymnase, là, donc du cheerleading qui est rendu le vendredi. On a du volleyball le mercredi. On a aussi du Zumba les mardis et jeudis. Fait que s'il y a d'autres gens qui veulent créer d'autres événements, là, on est bien parlable. Puis avec Sébastien, là, il va vous fournir le contrat de location, puis les heures disponibles, puis que ce soit pour une shot, organiser un événement qui est récurrent. Là, fait que on peut le contacter. Ensuite de ça, dans le mois passé, j'ai assisté aussi à la conférence de presse au jardin zoologique au sujet des serres toundra. Donc, ils voulaient célébrer en grande pompe un peu les associations avec le mouvement Desjardins là, au niveau de partenaires financiers. Là. Donc, il y avait beaucoup de monde, là, beaucoup de monde de Desjardins, puis ainsi que d'autres élus du secteur. Là. Fait que on est allé féliciter. J'ai été représenter la municipalité là, pour féliciter un peu les promoteurs là, de leurs implications, puis aussi en même temps le mouvement Desjardins, là, de croire aussi dans une certaine dynamisme régional aussi. Là. Je pense que pour nous autres, une municipalité voisine, là, on va avoir, si le projet lève comme il s'enligne, là, je pense que c'est des retombées à court, moyen, long terme là, qu'on va pouvoir tirer de ça aussi. Là. Je pense qu'on a tout intérêt à ce que ces genres de projets-là fonctionnent. Là. Fait qu'on est allé encourager les personnes qui travaillent là-dessus. Puis, ça regarde comme ça. Après ça, dimanche, je vais y aller en ordre chronologique plutôt. Mercredi le 21 septembre, je voulais inviter la population. Là, on fait l'ouverture du centre d'entraînement à la Dorée. Donc, c'est un beau petit projet là, qui a évolué quand même assez vite dans les derniers mois. Là. J'ai été voir un peu la salle cette semaine. Là. Je pense qu'on a une infrastructure encore de qualité. Là. En même temps, on n'est pas New York, là, mais je veux dire, on réussit à faire des projets quand même d'une qualité impressionnante, là, avec les moyens du bord, avec beaucoup d'implications du monde de la place. Puis, c'est plaisant à voir. Là. C'est un petit projet qui est parti comme ça, puis ça a été bien dynamisé, puis je pense que le résultat il est intéressant. Là. Fait qu'on invite tout le monde à venir assister à l'ouverture officielle le 21 octobre. Ça commence à 15h, donc à 15h, il va y avoir un accueil, puis un petit protocole, et ainsi de suite. Là. Il va y avoir différentes conférences qui ont été organisées, là, quatre petites conférences là, d'une demi-heure à peu près. Là. Donc, des conférences sur les saines habitudes de vie, des conférences sur l'activité physique, sur l'importance de l'activité physique. Ensuite, le programme Kypergang qui s'est fait à Saint-Félicien, là, on va venir un peu présenter eux autres leur façon de faire, puis il va y avoir un témoignage de participants des dernières années. Là. Fait que, donc, tout le monde est invité là, à 18h. Ensuite, ça va être une visite libre là, pour essayer les équipements, voir les équipements. Puis, je pense que ça vaut la peine de venir voir un peu là, le setup qui s'est fait là.
C'est intéressant. C'est où? C'est où? Je ne sais pas c'est où donc. Oui, effectivement, c'est toujours la question qui revient. Donc c'est dans le sous-sol de l'église. On entre par la porte du côté de la caisse populaire. Là. Donc dans le milieu de l'église, porte du côté de la caisse populaire. Puis il y a maintenant un petit affichage, par exemple, là, qui a été mis. Ça va simplifier la chose, mais je pense que ça sera pas long que tout le monde va savoir c'est où. La prochaine question qu'ils vont demander, ça va être bien plus c'est où l'église? Non, c'est juste au-dessus du centre d'entraînement. Non, c'est GPS, ça fait quelqu'un appeler sur Python. Oui. Fait que ça ressemble à ça. Puis après ça, dimanche, j'étais rendu à dimanche, c'est l'Assemblée générale du festival des camionneurs, excusez. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques membres de la municipalité qui vont être là. Moi, j'étais supposé d'être là. Il se dessine peut-être d'autres choses au travail. Là. Je ne sais pas si je vais être capable de me libérer pour venir, là, mais si j'ai une chance, je vais être là en personne aussi pour représenter un peu le complexe sportif. Puis je vais essayer d'avoir d'autres membres de ma gang, là, mais le monde de la municipalité, puis tous les gens qui gravitent autour, là, les bénévoles ou les gens qui ont de l'intérêt, venir voir un peu comment est-ce que ça a terminé, puis venir supporter notre comité. Puis, fait que tout le monde est invité dimanche 19h. Fait que ça fait le tour de mon blabla mensuel. Et merci à Marc d'avoir agi comme pour l'air durant. Monsieur Gaillard, on est au téléphone. Oui, ça marche, ça c'est vrai. Je pense qu'un peu tout le monde s'en est aperçu que ça fonctionnait. Il va rester le lien haute vitesse là, dans le rein, mais ils vont procéder au premier branchement d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Fait que ces deux dossiers-là sont réglés, on passe à autre chose. Monsieur, pour une question. J'ai un téléphone aujourd'hui du directeur des opérations de Bell, puis il voulait que je le rappelle pour voir si j'avais des questions ou des problèmes à y soulever. Fait que, pour l'instant, si tout est beau, que je vais le rappeler pour dire que c'est correct, que vous avez fait le rapport au conseil. Oui, C'est good. Ça marche. Le 19 septembre, j'ai participé à la fête au village. Malgré la température qui a été maussade, il y a eu quand même une bonne participation. La température n'était vraiment pas de notre côté. Là. Je me suis présenté là, puis avec la petite famille, puis on a fait des petites activités qu'il y avait, puis on a participé avec les hot dogs, le pédin, puis il y a eu du monde un petit peu. C'est sûr, on aurait aimé en avoir un peu plus, mais souvent, c'est pas tout le temps comme on veut. 24, 25, 26, ben, j'ai participé au congrès de la FQM. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui étaient concernant l'aménagement des espaces par rapport aux espaces qu'on a, là, comme genre le complexe sportif, tout ce qui est infrastructure sportive, tout combiné ça ensemble. Puis ce qu'ils proposaient, c'était pas mal tout ce qu'on avait. Fait qu'on se donnait des coups de coude, on disait ils sont là, puis on peut dire qu'on est pas mal dans le target là, pour ce qui est de nos infrastructures. Là. Fait qu'on n'a pas envié tellement à beaucoup de monde. C'est pas la congrès qui va vous faire progresser. Non, pas là-dessus. On aurait peut-être même pu lui donner quelques trucs. Puis il y avait aussi la conférence de M. Jean-François Lépine sur l'avenir de la population qui était très intéressante là, par rapport aux nouvelles économies mondiales, tout ça, parce qu'on sait qu'il a voyagé beaucoup, puis ça, c'était très intéressant. Après ça, il y avait aussi des nouvelles technologies au niveau de l'éclairage de rue. Il y a des petits ateliers qu'on a participé comme ça. Là. Chacun participait à des ateliers différents. Ça amenait quelque chose de beaucoup d'informations. Ça a été bon. Après ça, le 2 octobre, on était invité à un vernissage à la Bibliothèque municipale de Roberval. Il y avait des expositions de M. Robert Ouellet. Après ça, il y avait l'exposition des jeunes avec les grands frères et grandes sœurs. Il y avait des tableaux qui exposaient. Ensuite, il y avait aussi le commandant Piché qui était là pour qu'on voit sa nouvelle bande dessinée qui va être disponible à la Bibliothèque municipale à la Dorée. C'était pour un peu rappeler ce qui s'était passé le soir des événements. Puis la formule dont on disposait là-bas, c'était vraiment sous forme d'entrevue. Fait qu'on posait des questions à M. Piché, voir un peu comment ça s'était passé, il nous expliquait tout le déroulement. Puis comme il disait, ça s'est passé en 2001, la plupart des jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qui s'est passé ce soir-là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait la bande dessinée d'ailleurs. C'était vraiment pour ça, pour ramener ça. Puis plus tard dans la soirée, on était invité aussi au match inaugural des Sables de Roberval par M. Guy Larouche, qui est président du club de hockey. On a eu un beau match, inaugural. C'était contre les Éperviers de Normandin, une victoire de 8-2 pour le match inaugural. Là, puis c'était plein, la bâtisse c'était pleine, il y a une belle ambiance, puis ça a été bien plaisant. Puis après ça, pour moi, ça sent bien aussi que la réunion générale des Loups-Volants participe à ça en fin de semaine, ça c'est sûr et certain, à l'inauguration du gym aussi. Ça va compléter le monde. Merci beaucoup, M. Voyageur.
Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas été à la chasse ni à Saint-Tite. Mais t'es au congrès. Au congrès, oui, j'étais à Québec, plus urbain. T'es sollicité beaucoup dans le domaine du transport ces derniers mois. Pour dire aux gens, pour compléter l'information, M. Perron, tantôt, l'entrée du gymnase, là, du centre d'entraînement, c'est la porte par laquelle les gardes paroissiales sortaient et rentraient quand ils pratiquaient le mort du soir. Tout le monde s'en rappelle. J'avais pas cette information-là. Anciennement, dans le temps de la Végaudio, c'était le cinéma. C'était le cinéma, ouais, c'est ça. Ah, Cinéma ok. C'était plus sérieux. de la paroisse de la Lorée dans le temps. J'étais allé aussi. Bon, moi j'ai été au congrès de la FQL. Oui. On a eu le droit à. Bon, ça a été annoncé en grande pompe, le renouvellement du pacte fiscal. Ça ne dit peut-être pas grand-chose aux gens, mais c'est les ententes entre le gouvernement et les municipalités. Québec, Montréal s'était prononcé pour. L'UMQ, le jeudi, avait voté pour. Et à la FQM, les élus avaient 3 jours pour voter électroniquement. Puis ça a été accepté, donc un nouveau pacte fiscal là, qui est en cours là, entre le ministère des Affaires municipales et les municipalités. C'est une sorte de levier de financement. Moi, j'ai une question directe. Est-ce qu'il y a un document là, qui nous dit c'est quoi ce pacte-là? En principe, oui. Il doit être en quelque part sur le site de la FQM, dans les actes du colloque, là, il doit être là. Je sais qu'on en avait eu. Ouais, moi, j'en ai donné une copie à la direction. On peut en prendre des copies, Oui, j'en ai une aussi, mais pas de version Ok. électronique. Moi, j'ai assisté aussi à la conférence de M. Jean-François Lépine. C'était très intéressant ce qu'il disait. Il a voyagé partout dans le monde. J'ai une phrase qui m'a frappé. Il dit, moi, quand je reviens, les gens ils disent, tu dois être dépaysé. Il dit, non, je ne suis pas dépaysé parce que ça ne change pas. Ici, il disait que les autres pays sont tellement en changement qu'il dit, moi, quand je reviens au Québec, ça n'a pas changé. Donc, moi, j'aimerais ça que les gens soient dépaysés quand ils reviennent à l'Adorée pour dire, Caroline, ça a changé, c'est le fun. Le centre d'entraînement, là, On avance à l'Adorée, le centre d'entraînement, plein de nouvelles choses. Donc, c'est plaisant pour ça. Les gens vont être dépaysés mais qui reviennent, ils sont trop longtemps absents de l'Adorée. Bon, plus sérieusement, j'ai assisté à la Domaine du Roi 2030, une journée là, de consultation. En fait, ça faisait suite à des consultations sur Domaine du Roi en forme, Domaine du Roi 2030 sur les équipements sportifs là, que chaque municipalité dispose. Il y avait différents comités, puis on remettait le rapport de ça. Puis il y avait beaucoup de. Mme Gagnon assistait comme personne technique de la municipalité. Moi, j'y étais pour aller au transport, mais j'écoutais aussi d'un oreille pour l'Adorée. Puis il y avait beaucoup de gens de l'Adorée qui étaient là, Mme Rochefort, les gens du comité MADA et qualité de vie étaient là. Donc, on a des équipements qui vont pouvoir servir aussi autres qu'aux gens d'Adorée, parce que le but, c'est de tout faire servir ces équipements-là, de ne pas essayer de répéter ce qui existe ailleurs. Puis si on l'a chez le voisin, bon, on peut s'en servir, etc. Ensuite, le 2 octobre, il y a eu la Journée internationale des personnes aînées. J'en parle parce que ça a été un succès pour... Encore là, l'Adorée était bien représenté. Je vais vous donner les chiffres parce que c'est moi qui s'occupais du transport. Il y a eu, ça se passait à Chicoutimi, il y a eu à peu près 225 personnes au total. Là-dessus, il y en avait quasiment 150 qui provenaient du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean, il y en avait 56 qui provenaient de la MRC de Domaine du Roi. Et sur les 56 de la MRC, puisque l'autobus était plein, à partir de l'Adorée, parce que Mme Rochefort a dit, si on est assis, tu pouvais partir de l'Adorée, l'autobus, j'ai dit oui. Ben, il y en avait 17 de l'Adorée. Fait que vous voyez que Mme Rochefort a fait un beau travail avec son comité. J'étais content de voir ça, de dire qu'il y avait 17 personnes de l'Adorée sur près de 200. Donc, on était très bien représentés. C'était une belle journée. Il y avait des ateliers, toutes sortes de conférences. Nos personnes aînées ont participé. Le transport était gratuit. Puis, c'est la partie de l'Adorée. Ensuite, le 2 octobre, ben, le vendredi après-midi, je représentais, entre autres, M. le maire, parce que c'était les maires qui étaient invités là, au dépôt là, d'une lettre. Le dépôt, c'était la lettre d'acceptation du ministère des Affaires municipales sur le schéma d'aménagement. Donc, le ministère des Affaires municipales prend acte du schéma d'aménagement, il l'accepte, donc il va pouvoir être mis en... C'est un règlement, en fait, il va pouvoir être appliqué. Donc, les élus étaient autour de la table avec, entre autres, M. Couillard, qui est notre député, qui le présentait. Ils ont interagi avec des gens du ministère aux Affaires municipales à Québec par téléphone. Et M. Couillard a bien fait, bien fier de le présenter. C'est un des premiers, je pense, qui est accepté. Ça a été un travail ardu. M. Asselin, la immersion, a travaillé sur ce schéma d'aménagement-là qu'on entendait toujours dire il va être accepté, ça s'en vient, ça s'en vient. Là, il est accepté, donc les règlements vont pouvoir être applicables, etc. Donc c'est un peu un cadre là, qui nous entoure. Puis il y avait des questions qui préoccupaient M. Asselin qui ont été soulevées là-bas aussi, comme l'étalement urbain à Québec ou à Montréal. C'est pas la même problématique que l'étalement urbain quand on parle des municipalités là, de contreforts comme à l'Adorée. Donc ça a été tenu en compte aussi. Donc je
Je pense que c'est une bonne chose pour toutes les municipalités de la MRC du domaine du Roi. Donc voilà, c'était pour mes représentations. J'ai manqué beaucoup de comités. Je n'ai pas pu y aller parce que j'étais à l'extérieur pour mon travail, mais je siège encore sur beaucoup de comités. On devrait reprendre. Les avis de convocation orange, quand on est disponible, on y va. Merci. Merci, M. Simard, de nous avoir représenté aussi. Mme Gagnon. Moi, j'étais allée à la résidence dorée. Il n'y avait rien de spécial de ce côté-là. Ça continue, c'est toujours plein, ça va bien. On a eu service et qualité de vie aussi. On a 2 nouveaux bébés cet automne. Après ça, on a le retour des cuisines collectives. Ah oui. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu ça. Là, c'est Mme Thérèse Rochefort qui était au courant de ça. Ça fait que s'il y en a que ça les intéresse, son numéro est le 256-3643. C'est elle qui est au courant là, quand ça va commencer, comment ça va fonctionner. Ensuite de ça, à l'OMH, il n'y a rien de neuf de ce côté-là aussi. On a toujours notre logement famille, 4 chambres qui a été refait à neuf, presque, pas partout, là, mais armoire, revêtement de plancher, peinture, en tout cas, on est prêt à accueillir une famille dans le besoin. Après ça, on a eu le comité d'embellissement aussi. Notre marche de Noël s'en vient, la neige s'en vient, ça fait qu'on commence à penser à ça aussi. Puis, c'est pas mal tout qu'on avait ce mois-ci. La date, es-tu arrêtée pour la marche? Le 20, 20 décembre. 20 décembre, dimanche le 20 décembre. C'est un dimanche. C'est toujours un dimanche, le dernier dimanche avant Noël. On va se faire préparer une boîte comme ça. Ouais, fait que ça ressemble à ça. Est-ce que la liste d'attente est encore importante là, à Résidence Dorée? Toujours aussi importante. Il ne s'enlève pas de nom, il s'en rajoute. On n'a pas, j'ai pas le nom exact, là, mais la dernière fois, c'était 13, 14, oui. On n'a pas, ça baisse pas, là. On pourrait emplir une autre résidence. On n'a pas de nouveau non plus là, pour Du côté de... le pavillon du Non. bonheur de M. Dufour. Non, pas de nouveau de ce côté-là. Donc, on va s'en occuper chez moi ici. On va regarder qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Lui, là, parce que il y a des gens qui avaient de l'espérance. Là, il y en a qui ont commencé à s'en aller. Là. Ah oui, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de ce côté-là. Nos résidents sont en santé, ils ne quittent pas. Non, mais c'est ça. Ils sont bien nourris, Ils bien. sont en santé, mais ils vieillissent tranquillement. Ah oui, ils vieillissent. Ils Puis la vieillissent. mobilité, des fois, elle s'en ressent. Hein? Ouais. Monsieur Lalancette, vous? Rien de spécial. Quand on avait construit, on trouvait que c'était trop gros. Un peu gros peut-être, mais là, il faudrait que ça C'est pas assez gros. Ça a changé. Hein? C'est changé, c'est sûr. Ouais, rien de spécial. Il y avait la coupe de bois qui était terminée. Il restait bien, on en a parlé tantôt. On a été à la chasse, on a été se promener. Il ne faut pas dire qu'on était en vacances, parce qu'on fallait se reposer. Nous autres, on est supposé d'être déjà à notre retraite. C'est ça, pour ça, j'ai pas dit qu'on On était peut pas en vacances. Les jeunes, C'est ça. Alors, ça va recommencer. L'année achève, là, puis on avait un budget, puis on a un cadre financier différent à regarder cette année. Le travail s'en vient. Comme vous allez voir tantôt, là, on a des projets importants à s'occuper. Fait qu'on on ne s'est pas obligé d'avoir 52 réunions pour avancer. Fait que le prochain mois, on va progresser. Monsieur Asselin, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Oui. À partir du 21 octobre, il va y avoir les bénévoles qui vont passer pour la coopérative funéraire. Les 4. Ça va être du 21 octobre au 1er novembre. Là, les bénévoles vont commencer cette semaine à passer. Là, à partir des gens, là, ça va être pour les 2 prochaines semaines. Ah oui, donc devenez membre de la coop de soins funéraires, c'est important, surtout qu'à ce moment ici, on est en train d'avoir des discussions, justement, pour aménager à l'église. Puis les services funéraires font partie du package qu'on a besoin à la Dorée. J'en ai déjà parlé un peu avec les entreprises Leclerc, là, mais on n'est pas prêt à aller de l'avant. Ça serait bon qu'on ait des membres en masse. OK, alors on va donc procéder au dépôt là, des enjeux du territoire de la MRC du domaine du Roi. Mme Gagnon, vous avez, vous, les indicateurs de gestion. On fera un sommaire de tout ça là, en même temps qu'on fait l'analyse financière au mois de novembre, là, en préparation du budget. Fait que s'il n'y a pas d'autre chose à ce niveau-là, on va passer à l'acceptation des comptes. Qui propose l'acceptation Oui, des monsieur, j'ai fait l'inventaire des factures, puis j'ai regardé ça cette semaine, tout était conforme, donc je fais la proposition de l'acceptation des comptes. Donc, c'était à la page 27, vous pouvez voir le sommaire, donc 174 234,81 avant les taxes, après récupérer les taxes, 168 415,84. Ça inclut les organismes liés, là, comme le complexe sportif, la bibliothèque et le centre des loisirs.
D'abord? Oui, je vais Donc, l'appuyer, monsieur M. Perron. Asselin. Monsieur Oui. Bouge appuyé, c'est bon. Donc, on dépose aussi la correspondance qui est communiquée et reçue. Donc, j'allais parler un peu de certaines correspondances avec les membres du conseil tout à l'heure. Il y en a qu'on donne suite dans le présentateur du jour. Je présume qu'il y a peu de questions dans la salle. M. Bouchard, vous avez une question? Vous pouvez attendre au point 17. Okay. Donc, on va tomber tout de suite à l'administration. Récemment, donc, on a vendu là, le garage puis les anciens bureaux qui étaient sur le site de l'ancienne scierie Poirier. Donc, on avait des espaces-là pour entreposer certains équipements. Et comme on n'a pas encore complété nos infrastructures, que ce soit pour l'hôtel de ville et autres, là, ben, on pourrait louer un espace pour 1 an. On a fait le tour des espaces disponibles convenables, puis on a une proposition là, de louer là, pour entreposage pour 1 an là, sur le lot 4 594 738 pour la somme de 500 $ plus les taxes. Là. Un immeuble qui est là pour entreposer là, des pièces et des accessoires de la municipalité. Donc, ça prendra une proposition pour M. Lalancette, appuyé de... Ça va. Donc, on verra l'année prochaine là, où on est rendu avec les autres dossiers. Alors, on a à 8.2.1, donc on a le lot 4 594 959 pour lequel on a eu une proposition d'achat pour accepter cette vente-là de la part de M. Sylvain Perron et de Mme Nancy Harvick, aux mêmes conditions là, qui avaient déjà été acceptées pour quelqu'un qui s'est désisté sur ce terrain-là en avril dernier. Donc, on a fait les mêmes conditions, donc 1 000 $, vente conditionnelle à l'acceptation par la CPTAQ, le fait d'implanter une résidence sur ce terrain-là, frais de contrat aux frais là, de l'acquéreur, puis obligation de construire dans les 12 mois. Donc, je ferai une proposition pour la vente, M. Yannick. Qui appuie? M. Lalancette, ça va tout le monde? Oui. Donc, on a un autre aussi, là, c'est une... dans le quartier des roulottes, quelqu'un qui veut implanter une roulotte, puis nécessairement, comme on a entrepris une campagne de vente de nos terrains, plutôt que de les mettre en location, on pourrait accepter ce stock-là, permettrait donc, de disposer d'un terrain, puis en même temps d'accueillir, de maintenir deux citoyens dans notre localité. Donc, le prix, lorsque ce n'est pas lors d'une enchère, la somme de départ est de 500 $, c'est le prix qui a été offert. L'acquéreur donc va devoir payer les frais de contrat de cadastre et d'arpentage si nécessaire. Et on autorise en même temps le maire et la directrice générale à signer les contrats en ce sens-là. Et ça fera une proposition pour conclure la vente. Je vais le proposer, M. Asselin. Vraiment, appuyé de Je peux l'appuyer. Mme Gagnon. Merci. Donc, 2 terrains et possiblement 2 résidences de plus. Ça consolide nos populations. C'est un commencement. Donc, on est à 8.3. On est allé en vérification là, pour les honoraires professionnels qu'on a besoin là, au plan juridique, soit pour vérifier mensuellement nos activités quant à la conformité au niveau juridique, mais aussi dans certains dossiers plus complexes ou dans lesquels on a des difficultés, on a besoin de consulter à l'occasion des avocats. Donc, à ce moment-ci, on pourrait accepter la convention d'honoraires qui nous est offerte par Cain Lamar Casgrain Ouel, avocat. Donc, les honoraires fixes de 130 $ par mois, plus les taxes applicables. Il y a un protocole qui va avec ça, donc on l'accepte en même temps. Et lorsque des dossiers plus spécifiques, sur demande, plus pointus, on est facturé à l'heure selon les services rendus. Puis on était avec cette firme-là, et les professionnels qui nous desservent, ils ont la bonne attitude envers la municipalité rurale. On n'a pas tout le temps les mêmes enjeux là, qui sont dans les villes, etc. Il y a une bonne compréhension de nos enjeux. L'administration
Et moi, on pourrait vous proposer, là, si vous êtes d'accord, qu'on continue, si ça vous convient. Oui, je peux le proposer, M. Asselin. Oui. Ça Je vous vais va? appuyer. Oui, Mme Gagnon? Oui. OK. À 10.1, bon, donc, vous savez que dans notre plan triennal d'investissement, on avait pour 11 millions de projets potentiels. On a soumis 2 projets, un pour Laurent-Saint-Joseph, puis un autre pour l'avenue des Jardins, aller jusqu'au kilomètre 1 là, de la route forestière, c'est-à-dire l'autre bord là, de la courbe là, du chemin du Macron. On était avisé par le ministère des Transports que notre projet rencontrait les critères du ministère et qu'eux étaient prêts à nous supporter là, dans cet investissement-là éventuel. Donc, à ce moment-ci, pour être capable d'avoir accès et de bénéficier du programme pour lequel on est admissible, il faudra faire les plans et devis. Fait qu'on autoriserait la direction générale d'aller en appel d'offres pour les plans et devis pour cette rue-là. En fait, ça part du centre-village, c'est-à-dire la caisse populaire. On asphalterait tout le chemin là, en allant jusqu'au croche du Lacron, l'autre bord, la courbe du Lacron. Puis en même temps, on referait toute la rue au complet, incluant le drainage, les fossés, etc. C'était le projet initial qu'on a soumis. Un projet qui, théoriquement, est aux alentours d'1,2 million. Et là, on va le raffiner avec les plans et devis pour être capable d'aller en appel d'offres. C'est un dossier qu'il faut qu'on réalise en 2016. Il faut être prêt là, au printemps. D'accord? Oui. Donc, ça pourrait être une proposition pour procéder à des appels d'offres là, pour l'avenue des Jardins, dans le cadre du programme d'accélération des investissements, et qu'on autorise l'administration donc à aller à un appel d'offres pour les plans et devis. M. Beau, Mme Bayargeon, tout le monde se répondait. Oui. Vous savez que lié avec ça, il y a d'autres enjeux, là, mais on va aller en appel d'offres en premier. Et on a des discussions à avoir avec d'autres personnes, puis d'autres entreprises peut-être, mais on va aller en appel d'offres pour commencer. On est à 13.1. Donc, à ce moment-ci, on amenderait le règlement de zonage 361-92 dans le but qu'on puisse autoriser dans la zone F1 et F2, c'est-à-dire la zone forestière, l'implantation de chalets et maisons secondaires. Et en même temps, par ce règlement-là, on fixerait la date de l'Assemblée publique de consultation. Est-ce qu'elle est prévue dans les documents, la date, dans le moment? Oui, le 5 novembre à 13h30. Donc, le 5 novembre à 13h30, la réunion de consultation va avoir lieu. Ça fait partie du processus. Donc, on fixerait la date, on l'amenderait en fonction de ce que je viens de mentionner. Et là, à ce moment-ci, il faudrait que quelqu'un donne l'avis de motion, un des membres du conseil, M. Bayargeon, Oui. avec dispense de lecture. Il faut le mentionner maintenant pour pas qu'on puisse, donc, je vais tout lire les éléments compliqués là, et qui ne sont pas pertinents. Donc, les membres du conseil ont le règlement en main. On est obligé de le lire à ce moment-là. Comme on a donné l'avis de motion, si quelqu'un veut savoir de quoi ça retourne, ben, il viendra chercher une copie du règlement, on le demandera par Internet. J'ai dû manquer qui avait proposé puis appuyé la date. J'ai-tu manqué ou ça a pas été dit? Je pense qu'on n'a pas. Le maire est un petit peu distrait. Moi, je propose la date. Je pense que Merci, cette Lars. dimension-là. Je vais l'appeler. Merci. Fait qu'on n'a plus de problème. Non. Tout est réglé. Tout est rendu dans la voie. L'avis de motion est donné par. Problème là, réglé. Et là, ça prend quelqu'un pour te donner l'avis de motion. C'est Yannick. Oui, ça règle ça. Mais pour la date, ça prenait le point proposeur aussi parce qu'on avait déjà proposé le règlement et c'était un amendement. OK? 14.1. Bon, je vais faire une petite introduction. Il y a plusieurs années qu'il y a des personnes qui nous suggéraient que ce serait une bonne idée pour promouvoir la dorée, replonger dans notre histoire, puis en même temps se remémorer
un paquet de choses positives qui sont arrivées, qui sont présentes à la Dorée. J'avais suggéré de faire la petite séduction. Donc, Mme Boilly, qui est à notre service avec le soutien de l'administration, on fait les démarches nécessaires. Et à ce moment-ci, on pourrait devenir une localité qui va accueillir la petite séduction, possiblement au printemps. Mais dans la mesure où on supporterait un peu l'activité par un budget, et comme on a besoin de promouvoir la Dorée, comme c'est le 35e anniversaire du Festival des Loups Volants, comme c'est tout le temps dispendieux pour nous autres de faire la promotion, d'acheter des espaces médiatiques, que ce soit à la télévision, à l'Association touristique régionale ou ailleurs, nous, on suggérerait au Conseil de profiter de cet événement-là pour promouvoir la Dorée. Surtout qu'on a déjà plusieurs actions d'attraction pour amener des nouveaux employés ici, pour des entreprises, ou venir faire des projets de vie. Ça fait qu'on aurait besoin d'utiliser peut-être 10 000 $ du budget de promotion de la municipalité. On l'investirait pour structurer puis programmer la petite séduction. Ça conviendrait? Oui, oui. Ça va bien aller. Qui nous propose ça? Je peux proposer ça. Oui. Appuyé. Appuyé M. Lalancet. Et donc, Mme Boilly et d'autres vont recruter des gens pour s'entourer, puis ils vont probablement nous proposer un genre de scénario. Chacun, on verra comment on peut meubler ça pour faire la Dorée Wow. On va essayer d'inclure les festivals des camionneurs comme étant un événement à ne pas manquer quand on vient à la Dorée aussi. Ça conviendrait. Oui. Good. Et finalement, 15.1. En fait, ça fait déjà presque 2 ans maintenant qu'on a fait des démarches pour sauver notre église. On progresse étape par étape. On a eu des investissements de fait. Et là, on est rendu au niveau de l'architecture, des bureaux, tout ça, avec le diocèse, avec la fabrique, avec les usagers, là, on a convenu d'un paquet de choses. Qu'est-ce qui nous manque? Il faut avoir le génie civil là, de ce projet-là, c'est-à-dire l'électricité, les matériaux, etc. Fait qu'on pourra autoriser, là, on est allé en invitation là, dans ce cadre-là. Le comité a pris connaissance des propositions. Les 2 films ont fait des propositions. Oui. Il y en avait une à C'est le ferme du Saguenay. Saguenay, Oui. puis il y en a une qui était à combien? 40 500, puis on a 27 150. Le comité donc a pondéré les différents facteurs, parce qu'il y a hormis le prix, il y a d'autres facteurs. Là. Puis la plus basse, puis en même temps la meilleure, c'est Gemel Oui. de Saguenay pour le montant de 27 150. 150, plus les taxes, Oui, j'imagine. plus taxes. Et donc on aura besoin d'une proposition pour avancer dans ce dossier-là, M. Lalancet. Oui. Gagnon, ça va. Oui. Un aparté, on va une réunion avec la fabrique aussi là, pour voir où on est rendu dans nos cheminements. C'est le 25, je pense. 27, 27. mardi Le prochain. 27 à 9h30, le mardi matin, là, si les membres du conseil sont disponibles, là, on a un genre de réunion de mise à jour pour tout le monde, puis qu'est-ce qui marche, puis où ça va moins bien, puis pourquoi on attend dans certains dossiers. Fait qu'on va faire ça. Donc là, vous avez la proposition qui est appuyée pour Gemel. C'est M. Lalancet, c'est puis monsieur, elle. oui, OK. avec Mme Bennett. Donc, ça avec ça. Bon, ensuite, là, donc, on est à 16.1. En fait, la semaine passée, j'ai été interrogé par le journal Le Quotidien à savoir si les communautés forestières devraient ou pas entreprendre des mesures de réaction suite aux nombreuses pertes d'emploi associées là, aux commandes qui sont perdues par les élus, mais par d'autres aussi. J'ai fait la déclaration de fait que peut-être les collectivités, on devrait commencer à boycotter les compagnies qui ne veulent plus utiliser les produits de notre forêt. On peut leur retourner la monnaie de leurs pièces en achetant plus de leurs produits. Donc, j'ai dit aux journalistes à ce moment-là que on inviterait l'Alliance, la forêt boréale, mais aussi d'autres municipalités à en faire autant. Mais il fallait que les responsabilités forestières, les communautés forestières, on se responsabilise. Si on attend après Montréal, puis après Toronto et Vancouver,
on n'aura jamais aucun résultat. Fait que si le conseil était d'accord, j'ai demandé à l'administration d'identifier les produits 3M, les produits Best Buy, puis les produits Kimberly-Clark, malgré qu'ils arrêtent encore un peu, semble-t-il. Donc, on a la liste des produits, fait que là, on pourrait comme adopter une résolution générale en indiquant là, que on invoque souvent le développement durable. Dans le développement durable, il y a trois grands éléments. Là. Il y a l'économie, l'environnement, mais il y a le social. Le social, c'est lui qu'on vit dans les collectivités, c'est-à-dire la pauvreté, les faillites, le chômage, l'exode des personnes quand on n'a plus d'emploi approprié. Fait qu'au cours des 10 dernières années, on a perdu beaucoup. Donc ça, c'est pour le social, ça appartient à une communauté. Les communautés, l'Adorée, depuis 2001, qu'on fait des efforts pour pouvoir être dévitalisés. Et là, si on est pour perdre nos emplois, on va définitivement devenir dévitalisés. Dans ce contexte-là, je suggère aux membres du Conseil d'adopter une résolution générale. Là, vous connaissez tous les enjeux, ça fait longtemps qu'on en parle. On va lancer ce boycott-là. On va demander à l'Alliance Forêt Boréale de nous appuyer dans ça, mais aussi, comme on a fait il y a environ 5 ou 6 mois dans un autre dossier, on a initié par voie de résolution une prise de position collective envers la forêt, puis finalement, ça fait le tour du Québec, Maniwaki, etc., puis ça nous a permis là, de faire bouger le gouvernement. Donc, dans ce dossier-là, on fait pareil. Je sais que si nous autres, on ne fait pas de quoi, on ne peut pas s'attendre que les autres vont faire quelque chose dans notre plan. Fait que si le Conseil est d'accord, on formulera une résolution diplomatique. On demandera aux municipalités, on va demander à l'Association des industriels forestiers de nous fournir toutes les municipalités qui ont une usine de siège, de pâte, d'activité forestière dans le village. Il y en a 245, je crois. Ensuite, on a des personnes qui ont communiqué avec nous. Le maire de Temmen, M. Sigouin, il était là à Démo, Forêt 2000, quand on est allé. Puis il y a des communautés autochtones aussi de l'Ontario, puis du Manitoba, puis la Colombie-Britannique qui ont la même position. Fait qu'on va recenser ce monde-là, puis on va lui suggérer d'entreprendre la même démarche. Si nous, on est boycottés dans notre survivance durable, je ne vois pas pourquoi ceux qui nous retirent notre pain et notre beurre, nous devraient continuer à les encourager. Fait que si vous êtes d'accord, on va composer une résolution dans ce sens-là, puis on va la faire suivre là, comme on avait indiqué. Tout à fait, je vais le proposer, M. Asselin. Oui. Je veux l'appuyer. L'unanimité. Oui, vous proposez à l'unanimité. Oui, Pas de problème. OK. Et là, on a des rendez-vous importants cette semaine avec les industriels de la forêt parce que certaines entreprises sont comme à reviser leurs intérêts à maintenir des activités économiques dans nos milieux compte tenu de toutes les embûches qu'ils rencontrent. Et on va voir comment on joue notre game, nous autres, avec les autres dans ce contexte-là. Probablement qu'on aura de l'information plus pointue vendredi à vous communiquer après la réunion. Je vous dirai de quoi ça ressort. Donc, c'est correct pour la résolution. Excellent. Et là, donc, il y a